Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on se retrouve encore aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est une habitude. Exactement. Mais on est tellement contents de se retrouver tous ensemble. Si vous ne nous connaissez pas, je m'appelle Laurent Boutillier, 39 ans, ancien chef d'entreprise dans le bâtiment et aujourd'hui je vis pleinement de mes rentrées locatives. Exactement. Ma chérie. Woman Invest Je sur t'ai les même pas réseaux. présenté. La honte. Oumo, de 40 ans. Anciennement, j'étais conseillère en gestion de patrimoine. Donc, j'étais dans le domaine bancaire et ce pendant un certain nombre d'années. J'ai décidé de passer le cap et d'être à 100% dans nos investissements immobiliers et dans nos business qu'on a pu mettre en place et qu'on développe toujours et encore. Exactement. On va vous parler de holding aujourd'hui, qui est un passage qui va se proposer à vous si vous commencez à investir et à avoir des business. Avant cela, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne YouTube, on vous laisse en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous, en activant la cloche pour recevoir toutes ces vidéos de façon première et un petit pouce en l'air en contenu de la vidéo. La holding qui est un poste qui est très important où le montage en société, on va vous expliquer à quoi ça correspond nous concernant. Et pourquoi on l'a fait, ouais. Exactement. Parce qu'encore une fois, ce que l'on fait, on vous en parle, ça ne veut pas dire pour autant que ça va forcément être bon pour vous au moment où on vous en parle. Mais de le savoir et de connaître pourquoi on l'a fait, ça peut vous aider. Tout à fait. Aujourd'hui, si vous nous suivez un petit peu, vous savez qu'on a plusieurs business en place, société de consulting, agence immobilière, laverie automatique. On a de l'autre côté un parc à travers des SCI, sociétés civiles immobilières, des immeubles de rapport, des appartements, des locaux commerciaux. Et en fait, toutes ces sociétés différentes l'une des autres vont créer tous les ans du chiffre d'affaires, elles auront des charges et donc vont créer un résultat. Qu'il soit bénéficiaire ou en perte, il est intéressant pour nous de pouvoir optimiser ce résultat. Exactement, et justement par rapport à cette optimisation de résultats, puisqu'il faut savoir que la plupart des sociétés que l'on peut avoir, elles sont pour ainsi dire toutes en bénéfice. Donc ça a eu beaucoup de sens pour nous de créer cette fameuse holding. Alors la holding, qu'est-ce que c'est? La holding n'est ni plus ni moins qu'une société. Ça peut être une SAS, ça peut être une SC. Nous avons créé une SC, on va vous expliquer ensuite pourquoi ce schéma type. L'avantage de cette holding, c'est que vous allez pouvoir absorber l'intégralité ou non des sociétés qui sont en dessous. On peut l'imaginer sur un schéma très simple, une société qui est tout en haut, qu'on va appeler la société mère, et tout en bas, toutes ces succursales qui sont les sociétés filles à travers les SCI, les SAS, les SASU, les SARL, les EURL, bref, toutes les structures que vous allez pouvoir monter. Exactement. Donc en ce qui nous concerne, par exemple, par rapport à la plupart des sociétés, comme le disait Laurent, ce n'est pas parce que vous avez, je dis une bêtise, 5-6 sociétés que vous êtes forcément obligé de faire une cession des parts de toutes les sociétés à la holding. Pas du tout. Ça dépendra finalement des objectifs, ça dépendra de chaque structure justement, mais c'est surtout aussi des objectifs et de votre situation, vous, personnelle. C'est important. On a toujours pour habitude de dire pourquoi il faut créer une SCI par bien acheté. Peut-être vous l'avez entendu. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'en France, on est plafonné sur l'impôt société forfaitaire minoré, c'est-à-dire 15%. Et si vous mettez plusieurs biens au sein même d'une SCI, vous pouvez très bien exploser très vite ces plafonds et du coup vous retrouvez avec le taux normal. Oui, notamment, alors là, tu parlais par exemple des SCI qui sont à l'option IS, oui. Donc à l'impôt sur les sociétés. Donc c'est vrai que vous avez plusieurs impositions différentes. Donc quand on est à l'impôt sur les sociétés, on a une première fiscalité qui est de 15 points jusqu'à 38 120 et au-delà, donc pour 2022, on va tomber à 25%. Donc forcément, quand on dépasse ce chiffre d'affaires, si vous cumulez plusieurs immeubles dans une même SCI, ce chiffre d'affaires, vous allez vite le dépasser. Donc vous avez bien compris que le fait d'avoir plusieurs SCI, par exemple, va vous permettre parfois en fonction finalement du chiffre d'affaires généré par chaque immeuble, mais en tout cas de minimiser votre fiscalité si on devait le comparer à tout mettre dans une seule SCI. Alors ce n'est pas que le seul avantage, bien évidemment, mais par rapport à l'approche fiscale, ça l'est en tout cas. Alors l'idée en créant cette société mère, ça va être de pouvoir faire remonter l'intégralité des bénéfices de chacune des structures qui sont filles, de façon à pouvoir avoir tout en haut une capacité d'emprunt nouvelle. Oui, par exemple, c'est vrai que s'il n'y avait pas la holding, si vous vouliez sortir des fonds, par exemple d'une SCI à l'IS, déjà, il faut qu'elle soit en bénéfice.
Ensuite, vous allez donc, quand elle est en bénéfice, forcément payer l'impôt sur les sociétés. Et si vous voulez sortir justement des dividendes de cette SCI, il va falloir repasser par la case impôt avec la flat tax à 30 points. La différence, notamment avec la holding, cette fameuse case des 30 points, vous n'allez pas l'avoir. C'est parce que vous n'allez pas finalement sortir de cette société. Vous allez juste passer sous forme un peu de vase communicant. C'est-à-dire que vous allez d'abord payer votre fiscalité en bas, vous allez par exemple remonter dans cette société holding avec vraiment un impôt très minime pour pouvoir le redescendre. Si par exemple vous avez un nouveau projet, le redescendre dans une nouvelle structure pour mettre de l'apport ou autre. Mais en tout cas, vous voyez bien que finalement cette fiscalité, elle sera moindre. Alors l'idée de cette holding, et on en arrive à ce montage quand on décide de vivre de l'immobilier. C'est-à-dire que cette holding a plusieurs avantages. Le fait déjà d'être en SC fait que cette holding peut nous prêter à nous en institut personnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Laurent Boutillier, s'il veut acheter une voiture, il peut se faire prêter de l'argent de la holding qui bien sûr va rembourser, mais cette société peut lui prêter à lui en personne physique, chose qui est interdit dans une société quand on est une personne morale. La deuxième chose, c'est que cette holding va aussi permettre de nous rémunérer. Car oui, quand vous vivez de l'immobilier, vous allez avoir des revenus locatifs, mais des plafonds existent. Le fait d'être au sein d'une holding va vous permettre de pouvoir vous verser un salaire avec une fiche de salaire, simplement parce que vous mettez en place une convention de prestation et une convention de trésorerie. Est-ce que tu peux nous expliquer la convention de prestation et la convention de trésorerie? Restez bien car à la fin de cette vidéo, on vous expliquera l'intégration fiscale de la holding. Alors en effet, la convention donc, de prestation de service est en gros… par exemple, dans cette holding, on est à 50-50 et on a forcément des postes qui sont définis. Par exemple, Laurent va être dans le suivi de la gestion des travaux, va être dans le casting des locataires, va être dans le tournage de vidéos, animation des réseaux sociaux. Voilà. On va lui donner finalement des tâches qui permettent de justifier finalement du travail qu'ils font, de la même manière que quand on est salarié, on a un poste, on a des tâches à fournir qui permettent de justifier du salaire que l'on a à la fin du mois. Donc ça permet finalement de pouvoir justifier. Alors c'est une fiche de salaire, mais c'est vrai qu'on est mandataire social, c'est pas purement salarié, hein. Je mets juste le petit bémol. Et en ce qui me concerne, par exemple, ça va être le suivi des femmes de ménage, ça va être relance client, l'administratif, la préparation de la comptabilité, enfin voilà, et j'en passe, qui permet de justifier finalement de mon poste au sein du groupe, puisque finalement on est un groupe, et de pouvoir prétendre justement à une rémunération via cette holding. Donc voilà à quoi ça sert la convention de prestation de service. Et la convention ensuite de trésorerie? Alors la convention de trésorerie, c'est de pouvoir passer d'une société à l'autre, mais toujours en passant par la holding. En fait, c'est comme si on se prêtait de l'argent d'une société à l'autre. Là, il n'y a pas d'histoire de faut attendre d'être en bénéfice ou autre. Ça peut se faire à n'importe quel moment. Par contre, attention, bien évidemment, il y a un petit taux d'intérêt qui va s'appliquer. Donc par exemple, je ne sais pas, d'une société A pour passer à une société B, elle a besoin de 5 000 € pour différentes raisons. On peut tout à fait donc prendre la société A, on fait un mouvement sur la holding pour redescendre à la société B, donc ces fameux 5 000 € et peu importe dans l'année. Alors attention, ça sous-entend quand même une certaine gestion. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces 5 000 € que vous avez enlevés de la société A, eux, ils sont comptabilisés quand même comptablement. Il va y avoir une fiscalité dessus, bien évidemment, à la fin, lorsque vous allez avoir le bilan. Donc, il faut avoir quand même une bonne gestion et une bonne organisation. Et une fois, par exemple, la société B aura suffisamment, elle pourra donc rembourser, moyennant le petit taux d'intérêt, la société A. Alors, cette holding va nous permettre de pouvoir nous rémunérer, on l'a vu. Cette holding va nous permettre de pouvoir emprunter pour acheter une voiture, et cette holding va également nous permettre de pouvoir nous substituer à la banque. C'est-à-dire que cette holding va nous permettre de pouvoir investir dans des nouveaux biens, augmenter notre patrimoine, acheter des appartements, des immeubles, à travers le cash qui est remonté, généré par les sociétés en amont. Exactement, et puis ça peut être aussi le moyen de participer aussi à une levée de fonds dans des sociétés. Enfin voilà, vous pouvez avoir
pas mal de projets finalement grâce à ça. Donc c'est vraiment, il faut le voir comme un groupe. Vous avez en bas les petites sociétés, la société mère, et c'est en groupe. Ça permet vraiment de s'autogérer et qu'au bout d'un moment, forcément, quand vous avez des sociétés qui génèrent beaucoup de bénéfices, ça a vraiment du sens d'avoir cette holding et de pouvoir cumuler les projets. Parce que nous, ce que l'on recherche, ce n'est pas forcément d'avoir des revenus, d'augmenter les revenus à titre vraiment personnel, c'est plutôt de pouvoir développer des business en parallèle et ça, c'est vraiment possible grâce au groupe. Alors, c'est le but via cette holding. Votre holding sera de plus en plus forte au prorata du nombre de business qui viennent l'intégrer. C'est-à-dire que si vous avez aujourd'hui un petit business et un appartement, ça crache tellement peu qu'il n'y a pas d'intérêt à avoir une holding. Si par contre vous avez une holding avec des sociétés filles qui crachent très fort et qui envoient, votre rôle à vous, c'est ensuite avec l'argent qui est dans la holding de le faire fructifier et surtout de créer des nouveaux actifs qui seront rattachés à la holding pour avoir un maximum d'argent qui rentre. Effectivement, il y a un cap à passer au démarrage. Donc quand on démarre dans l'immobilier, on a besoin d'argent personnel. C'est-à-dire qu'au début, vous avez besoin d'argent pour vous acheter une voiture, pour payer l'essence, pour assurer la voiture, vous avez besoin d'argent pour manger, vous avez besoin d'argent pour vous loger, pour vos fringues, etc. Je pense que d'ailleurs, quand on commence dans l'immobilier, ce qui nous anime clairement, c'est de gagner de l'argent. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est le cas. Et en fait, une fois qu'on a atteint cet objectif, ce qui nous anime maintenant, après, c'est le développement du patrimoine et également des entreprises que l'on peut mettre en place. Puisque finalement, on a atteint cet objectif d'argent qu'on s'était fixé. C'est-à-dire qu'une fois que votre voiture est payée par la société, l'assurance est payée par la société, le gasoil est payé par la société, que vos restaurants sont payés par la société, que vos déplacements sont payés par la société, vous avez besoin qu'un peu d'argent pour vivre. Et honnêtement, quand vous êtes payé 1 500 € par mois et que vous passez à 2 500 €, la vie est complètement différente. Quand vous gagnez 10 000 € par mois et que vous passez à 10 500 € par mois pour garder la même valeur, la vie est exactement la même. Donc clairement, l'idée, c'est de laisser l'argent dans la société pour pouvoir s'en servir et lever des fonds. Donc, à un stade, vous n'avez plus besoin d'augmenter votre revenu personnel, mais vous avez besoin d'augmenter votre capacité d'investissement. Et cette capacité d'investissement, elle passe par le fait que votre holding bénéficie d'une trésorerie assez conséquente, d'un capital assez conséquent. D'ailleurs, le capital de la holding est l'addition de tous les capitaux des sociétés filles. Et par contre, par rapport à ça, justement, quand vous créez une holding, que vous avez des sociétés depuis un certain nombre d'années, attention toutefois, si vous la créez vraiment très tardivement, la valorisation, c'est pareil, seront vraiment importantes puisqu'il n'y aura plus beaucoup d'encours sur vos sociétés en bas. Donc attention, ça peut avoir un coût relativement conséquent. Donc ce sont des choses de toute façon, clairement, il faut s'entourer par des experts et pour ça, vous avez ce qu'on appelle des avocats fiscalistes. Donc, nous, on a avocats fiscalistes avec juristes, la plupart du temps, ils ont des juristes. Il faut vraiment cadrer les choses. On ne fait pas n'importe comment parce que pareil, il peut y avoir des conséquences importantes. Il faut vraiment bien s'entourer. Nous, pour le coup, on est vraiment bien entouré avec un très bon avocat fiscaliste et un très bon juriste qui va de concert forcément avec comptable, expert comptable et le notaire qui apportera vraiment sa valeur au niveau du droit de la famille, au niveau de la succession. Donc tout ça cumulé fait que vous êtes très bien entouré pour éviter les erreurs et les conséquences derrière. Alors c'est très important ce que tu dis. Je vais prendre un exemple. Imaginez que vous créez une société, vous achetez un immeuble à 100 000 € et que vous avez tout de suite une holding et que vous voulez intégrer cette société à la holding. Comme l'emprunt est réalisé à 100% à la banque, la part de cette société, les parts sont égales à 0. Donc vous pouvez absorber facilement par la holding cette société. Si par contre vous créez votre holding 20 ans après avoir acheté dans cette SCI le bien, à 100 000 € toujours, la SCI aura fini de payer le bien, ce qui veut dire que la valeur départ de la SCI est de 100 000 €. Pour intégrer cette société dans la holding, il faudra que la holding fasse un chèque de 100 000 € pour pouvoir acheter cette société. Donc plus vous attendez, plus la valeur départ est conséquente et plus vous devrez débourser d'argent pour pouvoir l'intégrer dans la holding. Donc après, voilà, c'est pour ça que ce sont des choses qui se réfléchissent bien. Après, il peut y avoir en effet une cession départ, mais après, ça peut être un apport et auquel cas le coût est moindre.
ça n'a pas forcément un coût de Oui. 100 000, hein, ça peut être un apport. Voilà, mais encore une fois, de toute façon, le but là, c'est vraiment de dire qu'il faut faire les choses bien, il faut bien s'entourer. Il ne faut pas les faire non plus parce que le voisin a fait une holding, donc il paraît que c'est bien de faire une holding. Attention, créer une holding, c'est aussi des charges. Hein, il y a de la comptabilité, il y a un bilan. Il faut vraiment que ça ait du sens. Si par exemple, nous, on n'avait que des sociétés déficitaires en dessous, on n'avait pas forcément de sens de créer une holding, puisque finalement, on n'aurait rien eu à remonter. Donc, hormis payer des charges, il n'y aurait pas eu d'intérêt à le faire. Il y a eu vraiment un intérêt par rapport à ce que nous, on souhaite développer, et encore une fois, par rapport à nos objectifs court, moyen et long terme, mais aussi par rapport à ce qui est existant aujourd'hui. Alors, une fois que vous allez faire remonter tout cet argent sur la holding, il y a une imposition forcément, et là, vous aurez le choix de choisir l'intégration fiscale ou non par rapport à toutes les entités. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette intégration? Alors l'intégration fiscale, par exemple, nous on est en régime mère-fille, voilà, c'est l'histoire de pouvoir remonter, enfin voilà, de minimiser la fiscalité, etc. Mais l'intégration fiscale, on ne l'a pas choisie, donc ça c'est une autre option que l'on peut choisir, qui peut être cumulatif ou non. Nous on ne l'a pas fait tout simplement par rapport à ce qu'on disait, c'est qu'on a très peu de sociétés déficitaires. Donc il n'y a pas forcément de sens, et au contraire, si on avait choisi l'intégration fiscale, la fiscalité aurait été beaucoup plus importante. Exactement. Donc l'intégration fiscale, c'est le choix de ramener tout le bénéfice, oui, tout le bénéfice sur un seul et même. Voilà, et c'est que la holding, par exemple, qui paierait la fiscalité de tout le groupe. Maintenant, vous avez bien vu que finalement, comme elles sont toutes bénéficiaires, vaut mieux que chaque structure paye son imposition indépendamment, ce qui peut permettre, en fonction des sociétés, d'avoir une fiscalité qui est moindre. C'est un impôt sur les sociétés. Alors que si, par exemple, vous avez une société qui est très déficitaire, une autre qui est très bénéficiaire, le déficit va compenser le bénéfice et vous pouvez finalement peut-être parfois avoir une fiscalité qui sera moindre. Voilà. Mais en gros, ça dépend vraiment, et encore une fois, c'est du cas par cas. Toute option n'est pas forcément bonne à prendre. Alors, on espère qu'on a été le plus clair possible dans cette vidéo. C'est un montage un peu particulier, un petit peu plus technique, qui n'est pas réservé aux amateurs, aux débutants. Maintenant, vous y viendrez, puisque forcément, vous devez vous protéger, vous devez penser à vos futurs investissements. Si ça vous intéresse et que vous avez plein de questions, n'hésitez pas à regarder, on a créé une formation pour vous, rien que pour vous. Dans la description en bas, vous cliquez, vous regardez le programme pour pouvoir avancer. Et notamment, forcément sur la fiscalité, puisque la fiscalité, quand on investit dans l'immobilier, c'est un point indispensable, parce que si vous investissez mal, les conséquences fiscales peuvent être compliquées, et au contraire, pour vous, ça peut vous apporter que du négatif dans vos futurs investissements. Exactement. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de bons investissements. Ne pas oublier de vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir un maximum de contenu de ce genre. Cliquez sur la petite cloche pour être informé avant tout le monde. Le pouce vers le haut. Quant à nous, on vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Bon investissement à vous tous. À bientôt. Ciao, Bye ciao. bye.